Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Je m'appelle Bruno et je vous partage sur cette chaîne toutes les décisions que je prends en tant que propriétaire d'une Ferrari F430. Et d'ailleurs, vous avez vu dans l'annonce, je vends cette Ferrari F430 et donc je vais vous la faire découvrir aujourd'hui un peu plus en détail, cette voiture. Et je mettrai dans la description le lien de l'annonce. Et je vais vous parler aussi des futures prétendantes. Donc voilà, allez, c'est parti. Et bien voici ma Ferrari F430 en Argento Nürburgring, donc un peu plus rare à trouver en cette couleur-là. Et surtout au niveau de la configuration, je trouve. C'est pour ça que je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans, parce que j'ai vraiment craqué sur cette configuration. On va la découvrir ensemble en détail. Et alors, toutes ces options, vous allez voir qu'il y a pas mal d'options sur cette voiture. Donc déjà, là, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de ce premier plan. Moi, je l'adore. Je sais que enfin, j'ai vraiment du mal à me dire que je l'ai mise à vendre. J'ai attendu, donc j'avais préparé l'annonce et j'ai attendu 1 mois avant de cliquer sur le bouton envoyer l'annonce. Euh, donc voilà, parce que voilà, c'était ma première Ferrari vraiment et j'ai eu une première où j'ai eu une mauvaise expérience. Vous pouvez retrouver la vidéo tout au début de ma chaîne, mais c'est vraiment ma première où ben, j'ai jamais eu de soucis et vraiment ma première vraie Ferrari où j'ai pu profiter et faire des kilomètres avec. Et donc voilà, ça fait toujours un petit pincement en cœur. C'est pour essayer de trouver quelque chose de mieux, bien sûr. Mais après, voilà, ma question, c'est vraiment se demander, est-ce que je vais réussir à trouver mieux que cette magnifique F430? On en reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Euh, Ici, je vais vous montrer donc ce que j'aime bien aussi dans cette configuration, c'est la couleur des jantes. Pour moi, donc les jantes ont été repeintes. D'ailleurs, j'ai la facture de chez Ferrari, mais l'ancien propriétaire vraiment avait choisi vraiment une couleur incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Et avec le jaune Giallo Modena au niveau des mâchoires de frein, ça rappelle hyper bien avec le cache-moyeu au milieu et le petit cavallino ici. Je trouve que le rendu entre l'Argento Nürburgring et cette couleur marche super bien. Ça change des jantes grises traditionnelles. L'ancien propriétaire ne faisait que de l'origine, ne remplaçait que par de l'origine. D'ailleurs, les mâchoires de frein, j'ai les mêmes en double, en noir, parce qu'à l'origine, elles étaient en noir. Au lieu de les repeindre, il a préféré remplacer carrément les mâchoires de frein. Et alors, il y a les bandes qui ont été rajoutées également par l'ancien propriétaire, mais de très très bonne qualité. Elles ne bougent pas, elles ne ternissent pas. Elles sont vraiment très très fines. On les sent à peine au toucher. Mais je trouve que ça lui donne vraiment tout ce look. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une fausse Scuderia. Ça reste une F430, mais avec une touche racing, je trouve. C'est vrai que le monde des fausses Scuderia, les fausses Challenge Stradale, euh, voilà, c'est un milieu. Tout le monde n'est pas fan de ça. Il y en a que ils arrivent à aboutir à un semi-rêve en les achetant, je suis d'accord. Je dis pas, j'ai déjà failli hésiter aussi, à un moment donné, d'acheter voilà, une voiture qui était un peu améliorée en Scuderia ou en Challenge Stradale. Mais je l'ai finalement pas acheté parce que j'ai toujours peur que, bah, en tant que puriste et surtout les futurs acheteurs puristes pourraient tout simplement décider de pas l'acheter. Donc, et puis voilà, avec les cotes des Ferrari qui montent sans arrêt, ben, je trouve que c'est des voitures qui ne suivent pas la même cote parce qu'il n'y a rien à faire. Les véhicules 100% d'origine seront toujours plus recherchés, je pense, que des véhicules qui ont été trop changés. Après, voilà, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est différent. Sur celle-ci, ce qui est sympa, je vais vous montrer. Donc, non seulement les bandes, je vous montre encore les bandes. Donc, elle s'est vraiment bien mise sur le toit. Et ici,
Elle se termine juste ici, où il y a le petit becquet d'origine. Je trouve que ça lui donne vraiment un look hors du commun. Et alors, rien à faire, moi j'ai flashé, et si un jour je dois racheter une F430, je pense que d'office, même si c'est un budget, je pense que je lui remettrai directement la grille en carbone, Challenge carbone. C'est la même grille que sur la Scuderia, sauf que la Scuderia, ben, tout le pare-choc, le bas pare-choc est tout à fait différent, hein, avec les deux sorties d'échappement vraiment en plein milieu du pare-choc, tandis qu'ici, ben, on a gardé le pare-choc d'origine. Et alors, c'est juste que c'est un pare-choc qui est enfin, fendu, donc qui est séparé ici, parce que les celles d'origine, elles ont un pare-choc qui arrive jusqu'au-dessus, tandis qu'ici, le pare-choc est à moitié, et pour pouvoir mettre la grille au-dessus. Ça aussi, ça a été fait par l'ancien propriétaire, mais je trouve que, waouh, moi, sans ça, je ne vois plus une F430 sans ça, quoi. Et ce qui est bien sur celle-ci, donc elle est restée avec l'échappement d'origine. Donc vraiment, c'est essayer de rester avec des choses d'origine quand même de base. Je vous montre l'intérieur. Et c'est là que je suis fan également de mon intérieur. Et là, si vous voyez ici l'arceau, c'est aussi une option très 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 rare sur F430. Et alors moi j'en ai profité pour mettre les harnais. En fait, vous voyez, donc j'ai fait la boucle simplement ici au-dessus. À la base, je trouve que ça sert à ça, les renforts en plus de la sécurité. Mais vous voyez, et alors j'y me suis attaché sur les points d'attache d'origine, tout simplement. Mais je trouve que ça lui donne, c'est ce qui lui manquait à cette voiture et que je lui ai rajouté. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez retourner à l'origine sans aucun souci, les enlever si jamais ça vous gêne et que vous les aimez pas. Après, comme toute Ferrari, elles ont toujours les boutons qui collent. Ça, elle n'a pas échappé à ça. Il colle légèrement. Je vais reculer d'un cran. Et à l'intro, vous avez entendu le démarrage à froid. Et alors, ces sièges, bien sûr, ce sont des sièges avec coque en carbone. Toute une coque en carbone à l'arrière. Vraiment magnifique ces sièges. On retouche du carbone ici aussi. Le fond de compteur en jaune. Et bien sûr, donc oui, au niveau des jantes, je reviens, mais donc elle a les freins carbone céramique sur celle-ci. Je pense que pour ceux qui font de la piste, c'est important, mais moi je trouve que même ceux qui roulent en ville, parce qu'on a de temps en temps on va en campagne, on tire un peu dedans, donc on les fait chauffer. Et je pense que c'est toujours plus agréable d'avoir des freins carbone céramique que des freins en acier. Et surtout l'esthétique, rien à voir. Les disques en acier sont beaucoup plus petits et esthétiquement, je
trouve que ça n'a rien à voir. Je vais passer de ce côté-ci. Avec un tapis un peu bleuté, comme ça, je trouve ça vraiment magnifique. Les sièges sont un noir, enfin un bleu aussi, mais très 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 foncé. Des fois, je mets une petite chaise, je m'assieds à côté de la voiture et je regarde tous ces détails. Il y en a tellement et je ne m'en lasse vraiment, vraiment pas. Et alors, je vais vous montrer. Hop. Elle a également une option. Hop. Non, pas ceci, mais elle a une roue de secours en alliage d'origine. Elle a ces trousses, je veux dire. Donc, ici, c'est la trousse avec le kit anti-crevaison, malgré qu'il y a la roue de secours. Les petits outillages. Et la petite plaquette avec la couleur. Hop. Et alors, on va vous montrer au niveau du coffre, du capot moteur. La cathédrale, elle est juste ici. Sur celle-ci, je lui ai mis un tubi. Qu'est-ce que je dis? Non, je lui ai mis un X-Pipe, pardon. Un X-Pipe de chez Orbisound. Ça donne un bruit totalement plus aigu. Et j'adore. J'ai toujours, bien sûr, la marmite d'origine qui se met facilement. En fait, allez, il y a 4 boulons d'un côté, 4 boulons de l'autre. Ça s'enlève et ça se remet à l'origine facilement. Et l'idée, c'est quoi? Donc, c'est de la vendre et de réfléchir à partir sur 3 autres modèles, l'un des 3 autres modèles. Donc, c'est la Ferrari 458 qui a également un V8 atmosphérique comme celle-ci. Celle-ci, c'est un 4 litres 3 et on est sur un 4 litres 5 pour la 458. 458, c'est la dernière atmosphérique. Donc, atmosphérique, il faut monter vraiment bien haute dans les tours pour utiliser vraiment toute la pleine puissance du moteur. Et les moteurs sont très, 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 très expressifs. Les bruits sont incroyables de ces Asmo, surtout quand on monte à haut régime. Juste pour le plaisir des oreilles, augmenter le son au maximum. La suite. Restez sur cette vidéo.
donc la 458 qui est dernière Atmo et dernière voiture dessinée par Pininfarina comme cette 430 aussi. Mais donc vraiment c'est pour ça que c'est la lignée, donc c'est la suivante, la 458. Sur celle-ci, on a une boîte F1 simple embrayage, donc quand on passe les vitesses, il y a toujours des à-coups. J'aime vraiment ces à-coups. C'est ce que j'ai peur de perdre aussi avec la 458, parce que sur la 458, on se retrouve avec un double embrayage. Mais ce qui est bien, c'est que le mixte, ben, c'est moteur Atmo dernière génération de la 458 et vraiment déjà avec les nouvelles boîtes. Donc je dois l'essayer la 458 pour me rendre compte un petit peu si j'accroche ou pas à ce véhicule. Pour ma part, ça serait une coupée. Au niveau de la couleur, je ne m'avance pas encore parce que vraiment, comme pour celle-ci, ça sera la configuration qui me fera décider sur le modèle futur. Donc ça peut être n'importe quelle couleur. Il faudra vraiment que je trouve vraiment la configuration parfaite. La deuxième avec laquelle j'hésite, donc c'est la Ferrari 488 GTB qui elle est la première Ferrari turbo. Donc c'est un double turbo. Et ce que j'ai peur justement, c'est vraiment de passer d'une Atmo à une turbo et de perdre ben, ce bruit, ça c'est clair. J'ai peur voilà, la conduite est totalement différente, puisque avec une double turbo, ben, à ce moment-là, on a beaucoup plus de couple à bas régime. C'est une conduite tout à fait différente. Donc voilà, donc ça j'hésite vraiment, mais j'aimerais l'essayer aussi parce que quand on regarde sur le marché, les 458 montent et les 488 stagnent pour le moment. Et donc ce qui pourrait faire que ben, en fait, les 458 et les 488 sont dans la même fourchette de prix, alors que la 488, voilà, c'est une version améliorée donc de la 458. Donc du coup, plus de puissance, il y a 100 chevaux en plus, il y a, il y a plus de technologie également. Donc voilà, c'est plus récent. Donc voilà, c'est là où j'hésite. Après, voilà, tous les puristes me disent non, non, 458, pas 488. Mais j'aimerais vraiment en essayer une de 488 pour être sûr de ne pas me tromper sur la prochaine. Donc voilà, parce qu'elles sont vraiment au même prix, 458, 488. Si je prends une belle configuration, elles sont dans les alentours des, allez, je vais dire 190, 190 000 euros à 200 000 euros dans cette tapée-là. Donc voilà, il y a peut-être moyen de trouver un petit peu moins en cherchant un petit peu, mais c'est la même fourchette, je vais dire. Et la troisième et dernière qui pourrait peut-être remplacer ma F430, ce serait une vraie Scuderia, une 430 Scuderia. Euh, Ça, c'est vraiment le rêve ultime parce que j'ai vraiment du mal de me séparer de ma F430. J'aime trop le look de cette voiture un peu young-timer, mais qui ne fait pas vieillotte du tout. J'adore son arrière. Je me lasse vraiment pas de cette voiture. Et du coup, une 430 Scuderia, ça serait vraiment, je pense, le bon combo. Mais elles sont plus chères. Les 430, elles ont explosé. Elles sont plus chères maintenant que les 458 et que les 488. Donc il y a bien 50 000 euros de plus, si pas plus. Du coup, voilà, c'est quand même un fameux budget. Et les premières sur le marché des 430 Scuderia, les premières sur le marché, ben, on le sait, c'est toujours celles qui ont le moins d'historique, le moins, voilà, c'est les moins belles versions, je vais dire, les moins bien équipées, même si elles sont déjà bien équipées à la base, mais avec un suivi un peu moins, voilà, un peu moins traçable. Donc du coup, voilà, si on veut prendre vraiment les premières avec 50 000 euros de plus qu'une 458 ou une 488, on n'est pas sûr de tomber, c'est vraiment la belle pépite. Donc voilà, c'est là où je suis actuellement. Vous avez vu une vidéo précédente où j'avais été voir en Suisse une magnifique F430 en Giallo Modena. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. C'est la vidéo juste précédente et elle est magnifique. Donc là, c'est une magnifique F430 avec également, comme sur la mienne, les freins carbone céramique, les sièges carbone racing, les harnais, mais là qui sont d'origine, avec les points d'attache d'origine. Donc voilà, est-ce que je vais craquer pour une autre 430? Je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. Ici, j'ai mis la mienne, je vais voir un petit peu ce qui se passe.
et on va voir si, s'il y a des amateurs. Là, je l'ai mise à vendre il y a peut-être 2-3 jours. Donc, je profite de ces derniers rayons de soleil en Belgique parce que c'est très très rare au mois de novembre d'avoir des rayons de soleil en Belgique. Donc, je profite pour la bichonner, la laver. Je vais la bâcher, la mettre dans son garage et comme ça, s'il y a un potentiel intéressé, il pourra venir la découvrir et ce qui me permettrait peut-être donc de passer sur une autre Ferrari, histoire à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis sur ma configuration de ma F430. Si je fais le bon choix aussi de la vendre, dites-moi un petit peu en commentaire si vous auriez gardé cette 430 un peu spéciale ou est-ce que vous me conseillez plus une 458, une 488 ou une 430 Scuderia. Donc voilà, faites-moi un petit peu en commentaire votre top 3 de changement de véhicule et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.